Bonjour à tous. L'Espagne l'a demandé la semaine dernière à Bruxelles. Elle souhaiterait que 3 langues régionales du territoire espagnol, le catalan, le basque et le galicien, puissent être utilisées également à Bruxelles, s'ajouter aux langues officielles de l'Union européenne. Après tout, d'autres pays ont plusieurs langues reconnues par Bruxelles. C'est le cas de la Belgique, c'est le cas également de l'Irlande qui a l'anglais et le gaélique. En Espagne, il y a plusieurs langues officielles, l'espagnol, le castillan en fait, qui est langue officielle sur l'ensemble du territoire, mais il y a des langues qui sont co-officielles dans leurs régions respectives, le basque donc, le galicien et le catalan, et donc l'Espagne dit mes langues officielles devraient être également langues officielles de l'Europe. Le débat peut apparaître technique ou purement linguistique, il est évidemment également politique. Si le socialiste Pedro Sánchez fait cette demande aujourd'hui, alors qu'il est au pouvoir depuis plusieurs années, c'est pour une raison simple. Les élections législatives ont eu lieu, il n'y a pas de majorité absolue, chacun essaye de forger des coalitions, et Pedro Sánchez négocie avec les indépendantistes catalans, et cette revendication de voir reconnaître le catalan à Bruxelles fait partie des revendications des indépendantistes catalans. Pour la même raison, la réponse des autres Européens est politique. Un pays comme la France, par exemple, officiellement n'a fait que demander savoir les conséquences financières, juridiques d'une telle décision et a demandé un délai de réflexion, mais derrière, évidemment, la France se dit « oulala, si on accorde cette mesure aux Espagnols, eh bien, on va avoir, nous, les Corses, les Martiniquais, les Bretons, et les autres qui vont demander la même chose, donc pas question. » Voilà. La réponse, l'arbitrage final sera aussi politique, parce que la situation n'est pas très simple. Pedro Sánchez a jusqu'à début novembre pour forger une coalition. Et l'alternative pour les autres Européens, elle est simple. Soit Pedro Sánchez se maintient au pouvoir, mais il faut donner quelque chose aux Catalans, soit il ne se maintient pas au pouvoir, et à ce moment-là, ce sera la droite alliée à l'extrême droite, et notamment au parti Vox, qui est farouchement anti-européen, qui prendra le pouvoir en Espagne. Bon, la politique, c'est choisir. Et entre un parti très anti-européen et Pedro Sánchez qui est pro-européen, allié à des indépendantistes catalans qui sont eux aussi pro-européens, il va falloir décider quelque chose. Il faut savoir en plus que les indépendantistes catalans ont 3 revendications, la langue donc, mais aussi l'organisation d'un vote d'autodétermination pour quitter l'Espagne et l'amnistie de leurs dirigeants qui avaient organisé un vote précédent en 2017. À tout prendre, lâcher un petit peu sur la langue, c'est peut-être le moins coûteux pour garder Pedro Sánchez au pouvoir et ne pas se retrouver avec des partis anti-européens. Que va-t-il se passer? On va le savoir, mais vous voyez que c'est intéressant et que ça s'inscrit également, ça pose la question de la définition de l'Europe qui a pour devise unie dans la diversité. Donc là, c'est bien le respect de la diversité. Et puis rappelons-nous aussi cette phrase du philosophe Umberto Eco qui disait « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information, qui a beaucoup plus d'informations que tout cela, bien sûr, que ce que je résume sur cette vidéo, sur le bout des langues de l'Express. Pour la recevoir, vous allez soit sur le site de l'Express, soit sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous vous inscrivez et vous la recevrez chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.